Otep, on vous main. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant. Désolé pour les bruits, hein, parce que je suis un peu dehors là. Pourquoi est-ce que les femmes qui sortent avec les hommes blancs reviennent toujours vers les hommes noirs? Je commencerai par vous raconter une histoire que j'ai vécue dans le passé en fait avec la sœur d'un ami. En fait, cette sœur-là, elle n'aimait que les blancs. Donc à chaque fois qu'elle sortait avec un blanc, c'était pour elle en fait une fierté. Elle le vantait devant justement les frères. Elle le vantait devant les sœurs, un peu partout. Elle n'arrêtait pas de nous dire comment est-ce qu'il était meilleur que tous les hommes noirs, qu'il était beaucoup plus doux, était beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela et tout ça. Et le jour de son mariage, en fait, la sœur, quand elle s'est mariée, franchement, elle en a mis plein la vue en fait aux sœurs qui étaient là en fait le jour de son mariage. Vraiment, elle a montré à tout le monde que vraiment elle avait trouvé le bonheur. Que pour elle là, il n'y avait pas mieux. Mais comme le karma sait faire les choses, même pas 2 ans après, en fait, le gars s'est barré. Eh oui, le gars s'est barré en fait en lui laissant en fait un enfant sous les bras. Et bizarrement, la sœur aujourd'hui, en fait, elle se retrouve avec un frère noir. Comme pour dire quoi? Que cette sœur qui ne sortait qu'avec les blancs, en fait, finalement, bah, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elle se retrouve avec un frère aujourd'hui, alors qu'elle n'avait jamais été intéressée par les frères? C'est la question que moi j'aimerais bien comprendre, en fait. J'aimerais bien qu'on se la pose ensemble et qu'on réponde justement à cette question. Oui, parce que en fait, justement, je disais donc que j'aimerais bien qu'on réponde à cette question parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que la sœur qui aimait que les blancs avant justement d'avoir un gamin, une fois qu'elle s'est fait larguer par justement son ex-mari blanc, se retrouve en fait avec un frère noir. Pourquoi elle n'a pas continué dans ce chemin-là en fait avec un enfant? Pourquoi justement elle est venue? Elle vient ou elle est venue en fait justement vers les frères après justement comme pour dire quoi? Comme pour dire quoi? C'est la question que moi j'aimerais bien vous poser. Est-ce que nous devons accepter en fait des femmes avec des enfants et les blancs justement ils n'ont pas besoin de vivre cela? C'est une question, hein, parce que c'est une question que je pose comme ça. Donc ça c'était l'introduction. Je vous raconte maintenant la suite et la raison pour laquelle en fait, à mon avis, elles reviennent souvent vers nous. Nous allons aborder ici en fait les pratiques sexuelles que nos sœurs justement subissent quand elles sont en relation en fait justement avec d'autres communautés. Pourquoi? Parce que j'ai eu une sœur en fait qui m'a raconté une fois certaines choses. Une sœur qui sortait souvent avec les blancs. Elle disait que la plupart de ceux qu'elle a rencontrés, ils aimaient bien en fait quand ils font l'amour, que elles leur mettent les doigts dans le voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et elle avait toujours été étonnée que sur 10 personnes avec qui elle faisait justement l'amour, il y en avait au moins 7 qui aimaient cette pratique et qui la demandaient en fait à un moment donné de la relation. Et ça c'est déjà en fait un premier aspect. Il y a le côté en fait aussi où elle m'expliquait le côté tout ce qui était fétichisme qu'ils aimaient bien, tout le côté en fait on va dire quoi, tout le côté domination qui était un peu problématique justement. Je vous raconte la suite. Sans oublier justement les côtés étranges, justement où la plupart d'entre eux aimaient qu'on leur mette en fait des choses en fait dans le... Et ils aimaient en fait pour la plupart en fait recevoir aussi. C'est-à-dire qu'ils n'aimaient pas que donner, mais ils aimaient aussi recevoir en fait des choses par là-bas. Et du coup, les sœurs qui ne sont pas préparées justement à ces choses-là,
En particulier, en fait, les sœurs qui viennent d'arriver du continent, en général, elles sont souvent surprises justement par rapport à cette réalité-là. C'est-à-dire que les gars qu'elles aiment tant, en fait, bah, voilà les pratiques en fait, que ces gens-là aiment. Après, je dis pas que c'est tout ça, mais pour dire que c'est quelque chose qui est souvent ressorti parce qu'elle n'est pas la seule à avoir raconté cela. Il y en a plusieurs. Il y a même d'autres personnes en fait dans mon entourage qui ont justement dénoncé ces pratiques sexuelles en fait de ces hommes. Ces hommes-là en fait, blancs à qui en fait elles donnent beaucoup trop d'importance et que quand elles se retrouvent dans la relation, découvrent en fait ces réalités-là, surtout au niveau du sexe, qui est un sexe assez bien trop souvent débridé, bien trop souvent violent. Bien trop souvent. Ah, d'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter. En fait, vous allez adorer. Vous allez adorer parce que j'en rigole tellement. En fait, c'est ouf. J'en rigole. Vraiment, c'est une dinguerie. Alors, il y a quelques années, en fait, justement, j'avais suivi une histoire justement d'une sœur qui racontait. En fait, c'était même pas une sœur, c'était une maman en fait qui est comme on dit chez nous, qui racontait en fait la raison pour laquelle elle a décidé d'arrêter de sortir avec justement avec les blancs en question. Pourquoi? Parce qu'en fait elle sortait avec elle était mariée avec un monsieur qui aimait en fait pendant l'acte sexuel qui aimait dire en fait des choses, avoir des références zoologiques en fait envers la maman en question. Il a traité de oui, tu es ma chienne, tu es mon quoi, tu es mon singe préféré, tu es ma lionne, tu es ma cabri. En fait, il y a tout c'est pendant l'acte et le monsieur en fait c'est ça qui l'excitait. C'est ça qui lui donnait vraiment le plus de plaisir et qui faisait en sorte qu'il soit très très motivé pendant l'acte. Et en même temps, justement, ce qui a choqué et a ouvert les yeux justement à cette maman en question, c'est qu'elle s'est rendue compte que quand elle a commencé à comprendre que ce n'était pas totalement normal ce type de relation, et elle a essayé de parler de ça avec lui. Et non seulement en fait il n'a pas voulu, enfin il a fait semblant de ne pas comprendre, mais surtout quand ils ont recommencé, en fait ils ont recommencé à faire l'amour après cette discussion, l'homme était beaucoup moins excité, il avait beaucoup moins envie et comment dire ça, il venait, je pense qu'on est entre adultes ici, il venait moins vite. Ça prenait beaucoup plus de temps, alors que quand il avait la possibilité de dire toutes les choses tout ce qu'il voulait, en fait, il sortait, il venait beaucoup plus vite et son excitation était beaucoup plus importante. Donc, du coup, la maman a trouvé bon, en fait, de quitter cette relation parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle se faisait elle était vraiment animalisée en fait et que l'homme au final l'avait épousée uniquement pour avoir sa petite voilà, son petit animal, on va dire ça comme ça, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Donc voilà un peu en fait c'est qu'elle subit, en fait pendant ces relations là en fait, et la raison pour laquelle en fait la plupart reviennent vers nous. Il y a encore d'autres éléments d'ailleurs que je vais vous apporter, je vous raconte la suite. Il y a le côté des disputes. Et je pense que je mets justement toutes les sœurs au défi. La majorité, la plupart d'entre elles. Chaque fois que vous avez un problème avec vos gars blancs là, vous n'avez pas un peu des mots qui sortent déjà, sale consort, sale ceci. On vous rappelle que non mais n'oublie pas qui tu es et qui je suis pour toi. Par rapport au passé et consort. Parce que la plupart des témoignages que moi j'ai eus, il y a ce mot-là qui revient trop souvent. Et le pire, c'est que je parle avec des mamans à gauche à droite en fait, qui malheureusement sortent bien trop souvent avec d'autres communautés, surtout celles qui sont arrivées en fait dans le passé. Elles étaient complètement démunies, donc elles avaient besoin d'avoir des papiers, avoir une situation et consorts, donc elles acceptaient des choses
qui ne faisaient pas partie de leurs valeurs. Donc ici, ça faisait en sorte que elle devait subir en fait des insultes qui étaient souvent à caractère raciste, clairement. Et donc c'est quelque chose que justement qui par la suite, au bout d'un moment quand tu as tes papiers et que tu t'en sors, la première chose que tu as à faire, c'est que tu veux quitter cette relation. Et bien souvent, ces moments-là se retrouvent avec des noirs derrière. Parce qu'elles finissent par comprendre. Je vous raconte la suite. Il y a la partie de l'inceste. Parce qu'il faut qu'on aborde. Bien souvent, en fait, il y a beaucoup d'histoires qui sortent là-dessus. Des ces sœurs en fait, qui sont mariées ou en couple avec des blancs, et que finalement, en fait, elles vont surprendre justement leur mari avec leur fille ou avec leur fils. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il y a justement l'histoire que j'ai suivie il y a pas très longtemps d'ailleurs, une femme de la communauté qui était mariée en fait avec justement un blanc, et elle avait laissé ses enfants en fait au pays. Donc elle a fait venir justement ses enfants, et dans ses enfants il y avait sa fille. Elle avait une fille dans son groupe de 3 enfants, je pense. Et derrière ça, elle découvre par la suite que sa fille sort avec son mari. Et le plus grave là-dedans, c'est que quand elle découvre ça, et que elle s'énerve, elle en parle, elle crie et tout ça, la fille en fait et le mari qui disent sans avoir froid aux yeux, à leur mère, enfin à sa mère et l'autre à sa femme, que qu'ils s'aiment. Et le mari en fait qui dit à sa femme, moi j'aime ta fille et j'ai envie de faire ma vie avec elle et tout, je suis amoureux d'elle, ça fait tant de mois que nous sommes ensemble et tout, et que nous avons une relation qui saine et machin truc et tout, on s'aime machin truc. La mère elle était dépassée en fait. La mère, elle était dépassée parce qu'elle ne pouvait pas imaginer ça. Parce que non seulement tu sors avec ma fille qui est mineure, en plus, en fait, tu as réussi à la convaincre que c'était normal, au point où elle dit qu'elle aime, enfin, le mari, vraiment, c'est une dinguerie en fait. Elle aime le type en question, pardon. Et en fait, ils veulent se mettre ensemble et te mettre dehors. Et mettre la maman dehors. Et ça, des histoires comme ça, j'en ai souvent entendu parce que je raconte celle-là, mais j'en ai même entendu beaucoup plus que la plupart. Souvent en fait, c'est la sœur que quand tu fais venir du pays et qui vient prendre ton mari blanc. Plein d'histoires comme ça en fait. Et derrière, qu'est-ce que la maman fait? En fait, elle vient raconter à la communauté, et du coup, elle finit avec un frère. Donc voilà un peu les problématiques en fait que les sœurs subissent dans leur relation en fait. Et au final, tu te demandes que est-ce qu'il n'y a pas une solution en fait par rapport à ça. Et pour finir, nous allons aborder en fait l'aspect culturel. Parce que en fait, quand ces sœurs-là en fait se mettent souvent avec les personnes d'autres communautés, je me pose toute la question, est-ce qu'elles ne savent pas qu'il y a cette différence-là, où elles se disent que non, ils vont laisser tomber leur culture pour nous, parce que je ne sais pas, pour X ou Y raison, ils ne vont pas en fait vouloir transmettre en fait leurs valeurs à leurs enfants. Ils ne vont pas vouloir que les enfants soient des bons Européens en fait, même s'il est métissé, mais au moins il doit avoir les valeurs en fait de ses ancêtres, par exemple. Et tu vois souvent des sœurs qui se retrouvent dans des situations où elles sont obligées en fait de se battre, même pour que les enfants aillent au pays, voir leur pays, en fait le pays de leur mère. C'est un problème.
c'est un problème. Je vous raconte la suite. Parce que pour eux, c'est clair. Pour eux, c'est clair. Pour eux, la famille, c'est le père, la mère, les enfants. Point. Le reste, là, en fait, on les voit quand on peut. On les voit quand il y a des fêtes, des anniversaires, des événements, des choses comme ça. Donc, du coup, composer avec ça, c'est pas évident. Voilà pourquoi la plupart se disent pourquoi est-ce que je me prends la tête. Alors que si j'étais avec un frère, bah, en fait, on aurait les mêmes valeurs. On n'aurait pas de problème en fait à recevoir en fait ma belle-mère ma belle-mère à la maison, ma mère à la maison et qu'on sort. Donc la plupart ils sont obligés de subir les choses de cette façon-là. Parce que même pour celles qui vont venir dire oui mais moi, chez moi en fait mon mari blanc il laisse ma mère venir chez moi, ma famille, mes amis. Désolé de vous le dire, hein. Désolé de vous le dire. Moi-même, je viens justement d'une famille où j'ai vécu ça. Donc je sais de quoi je parle. Je ne parle pas dans le vide. Je sais très bien de quoi je parle. Donc quand je vous dis que les sœurs, là, dans les relations, elles font énormément de sacrifices quand elles sortent avec des personnes d'autres communautés, croyez-moi, c'est une réalité. J'aimerais bien que d'autres viennent dire en fait le contraire. J'aimerais bien qu'elles viennent dire le contraire maintenant. On vous attend. Parce que je sais qu'il y en a plein qui vont venir dire oui, mais chez moi c'est différent. Oui, mais tu mens. Oui, mais tu mens. Parce qu'il y a toujours quelque chose. La plupart de tout ce que j'ai cité là, il y a forcément une de ces choses dans votre relation. Et vous le savez. Vous le savez. Et d'ailleurs, je vais même encore aborder un sujet tabou, mais réel. Je vous raconte. Ici, on va parler en fait des sœurs qui se mettent en couple avec les blancs, qui sont mariées avec les blancs, mais qu'au final, elles ont toujours leur petit gars noir à côté. On se connaît, la famille, il ne faut pas qu'on se mente, disons-nous les vérités. La plupart des sœurs qui sont en couple en fait avec les blancs ont toujours leur petit gars noir à côté. Est-ce que je mens? Disons-nous les choses, est-ce que je mens? Pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas directement avec les frères que de jouer en fait à ce jeu-là? Parce que vous avez l'impression de manger des deux côtés. Vous avez l'impression de manger des deux côtés. Et ça, c'est un problème en fait. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification. Parce qu'on va analyser en fait les situations, les problématiques de la communauté comme celle-ci. Je sais que ça va chauffer, mais on est ensemble en fait.